Madame, monsieur, quelle que soit votre position géographique, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, une nouvelle secoue les relations entre les États-Unis et Cuba et ravive les tensions historiques qui n'ont jamais vraiment disparu. Le département de la justice américain a annoncé l'inculpation de Raúl Castro pour des faits d'accusation remontant à 1999 liés à la destruction de 2 avions civils appartenant à des exilés cubains de Miami. Selon les autorités américaines, ces appareils menaient une mission de survol au-dessus de la Havane en larguant des tracts politiques lorsqu'ils auraient été pris pour cible et abattus. L'attaque aurait causé la mort de 4 personnes, dont 3 citoyens américains. Les charges retenues sont extrêmement lourdes. Complot, destruction d'aéronefs et 4 chefs d'accusation de meurtre. Pour Washington, il s'agit d'un dossier ancien, mais jamais refermé, qui illustre la volonté de poursuivre toute personne impliquée dans la mort de ressortissants américains, quel que soit son rang ou le temps écoulé. Dans le même temps, le contexte militaire et diplomatique ajoute une pression supplémentaire. L'arrivée récente du porte-avions USS Nimitz dans la région est perçue comme un signal stratégique fort, dans un climat déjà extrêmement tendu entre Washington et la Havane. Du côté américain, le discours officiel est clair. L'administration affirme vouloir restaurer un principe simple: toute attaque contre les citoyens américains entraînant des poursuites sans exception. Cette position est présentée comme une question de justice, mais aussi comme un message politique adressé au régime considéré comme hostile. Le président Donald Trump, interrogé sur l'avenir de Cuba, a décrit le pays comme une nation en difficulté, tout en affirmant que les États-Unis sont prêts à soutenir la population cubaine sur une base humanitaire. Mais cette ouverture est conditionnée, selon lui, à des réformes profondes du régime en place. Washington évoque également la possibilité d'un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, mais uniquement si des changements politiques significatifs sont engagés à la Havane. La réponse cubaine ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement dénonce des accusations qu'il qualifie de politiquement motivées et rejette toute responsabilité, parlant de légitime défense. Pour la Havane, il s'agit d'une instrumentalisation judiciaire et politique visant à renforcer la pression américaine sur le régime. Au sein de la communauté cubo-américaine, la réaction est beaucoup plus émotionnelle. Beaucoup parlent d'une attente de plus de 30 ans pour voir ce dossier rouvert. Certains estiment que cette inculpation représente enfin une forme de reconnaissance des souffrances passées et une étape vers la justice. Mais au-delà du cas judiciaire, ce dossier ravive un débat beaucoup plus large aux États-Unis, celui de l'héritage du communisme et de son opposition au modèle américain. Certains responsables et figures politiques voient dans cette affaire un symbole affirmant que les idéologies autoritaires doivent être combattues avec fermeté, non seulement à l'étranger, mais aussi dans le débat politique intérieur. Ce qui frappe surtout, c'est le mélange entre justice, mémoire historique et stratégie géopolitique. Cette affaire ne concerne pas uniquement un événement vieux de 30 ans. Il s'inscrit dans une dynamique plus large de confrontation idéologique et diplomatique entre Washington et les régimes socialistes de la région. Reste désormais une question centrale. Cette inculpation marque-t-elle le début d'un véritable tournant dans les relations entre les États-Unis et Cuba, où ça a été d'un nouvel épisode d'un conflit gelé depuis des décennies? Une chose est certaine, cette affaire rouvre une nouvelle page d'histoire que beaucoup pensaient définitivement refermée. Et elle pourrait bien redessiner les équilibres politiques dans les Caraïbes dans les mois à venir. Madame, monsieur, si c'est la première fois que vous tombez sur une de nos vidéos, merci de liker la vidéo, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications.